Si j'arrive, Il arrive. Moi, je me le propose. Pour la déjà prise. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de la Santé, Monsieur le Premier Ministre, cher Jean-Marc Ayrault, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis mutualistes, Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous, pour la deuxième fois depuis votre élection, est un double témoignage. D'abord, que les mutuelles ont été, sont et seront toujours le premier soutien des partenaires de la sécurité sociale. C'est pour cela que nous avons toujours combattu et que nous combattrons demain les reculs. Monsieur le Président de la Mutualité française, je vous remercie de m'inviter à m'exprimer ici à Nantes devant votre congrès. Je retrouve avec plaisir Jean-Marc Ayrault, Premier ministre pendant 2 ans et qui a largement accompagné les évolutions que j'avais présentées devant vous lors de votre précédent congrès. Je salue la ministre qui s'est déjà elle-même adressée aux congressistes, la maire de Nantes qui nous accueille dans sa métropole et les parlementaires et élus qui vont bien au-delà du département puisque plusieurs d'entre eux suivent les questions de santé et de protection sociale aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. C'est vrai, c'est la deuxième fois que je m'adresse à vous à l'occasion du congrès de la Mutualité française. La première, c'était à Nice, il y a 3 ans, en 2012, et j'avais annoncé la généralisation de la complémentaire santé. Je reviens donc devant vous pour en faire l'évaluation quant à sa mise en œuvre, quant aux engagements que j'avais pris. Mais la solidarité, c'est de donner à chacun les moyens d'être protégé contre les aléas de la vie. Je voulais aussi m'adresser à vous pour souligner le rôle qui est le vôtre pour moderniser le système de santé. L'enjeu, c'est en effet de travailler, pas simplement à rembourser ce que vous faites, en complément de l'assurance maladie. L'enjeu, c'est de pouvoir prendre toute votre part dans la réforme, dans l'évolution du système de santé avec l'assurance maladie obligatoire.
Les mutuelles ne sont pas simplement des organismes payeurs, comme certains voudraient les réduire à ce rôle. Aux organisations syndicales, aux représentants professionnels, aux mutualistes, aux acteurs politiques, si rien n'a été finalement obtenu par une bonne négociation, ou par une bonne pression, ou par un bon congrès, ce que vous êtes en train de faire, mais alors, pourquoi venir? Pourquoi se rassembler? Pourquoi cotiser? Pourquoi se réunir dans des organisations, passer un temps parfois précieux pour la vie familiale, et que nous consacrons à l'action collective, quelquefois à la grande surprise de nos propres familles, ou de ceux qui nous connaissent? C'est parce que nous avons, au fond de nous, la foi, l'idéal, dans ce que nous pouvons faire comme progrès pour notre pays ou pour les catégories que nous représentons, en l'occurrence ici tous les Français. Alors, il faut saluer ce qui a été fait. Et d'ailleurs, c'est ce que nous cessons de produire à travers toutes les célébrations et toutes les commémorations. Quelle est leur utilité? Non pas simplement regarder avec mélancolie, nostalgie, notre histoire, mais nous dire que ça a été une bataille, ça a été une lutte, ça a été une résistance à un certain moment, ça a été une conquête, et que ce qui a été possible hier l'est encore aujourd'hui. On nous dit c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a la mondialisation, il y a la compétition, il y a l'Europe. Nous n'avons pas tous les moyens pour agir. Mais est-ce qu'on pense que c'était plus simple il y a 100 ans, avant qu'il y ait eu 2 guerres? Ou est-ce que c'était plus simple à la Libération, quand le pays devait être reconstruit? Alors c'est vrai qu'il y a eu une période où il y avait des taux de croissance particulièrement impressionnants, et qu'il y a eu des progrès, mais il n'y en a pas eu beaucoup plus que dans les périodes où ça a été parfois moins flamboyant sur le plan économique, parce qu'il n'y a pas que des progrès qui coûtent, il y a aussi des progrès qui changent la vie, qui la simplifient, qui nous permettent d'avoir plus de force en commun. Donc c'est de tout cela que je voulais aussi vous dire, pour que nous puissions avancer dans la régulation du système de santé ensemble. Nous évoluons dans un contexte qui change. Nous sommes face à de nouveaux défis, à la fois dans l'organisation, dans les prestations que nous devons couvrir, dans les financements que nous devons rassembler. Nous sommes face à de nouveaux défis également par rapport à des progrès médicaux, et nous voulons une adaptation de nos règles pour que nous puissions être tout simplement toujours des mutualistes, mais dans cet environnement avec les moyens de non seulement conserver votre place, mais de la conforter. Alors, la mutualité doit préserver sa spécificité tout en poursuivant sa modernisation, doit être capable d'avoir une gestion de services adaptée aux besoins de ses adhérents, une mutualisation des frais de santé solidaire, une gouvernance démocratique et transparente. Vous voulez une réforme du code de la mutualité. Je confirme, après ce que vous a dit la ministre, que ce code sera modernisé, s'agissant notamment de votre gouvernance, du statut des dirigeants. Une plus large place sera faite aux représentants des salariés et des entreprises au moment où les contrats collectifs vont devenir prédominants. Le statut de l'élu mutualiste sera intégré dans de bonnes conditions. Les garanties de compétences des dirigeants seront compatibles avec les normes prudentielles européennes. Ce chantier est ouvert et il débouchera dans un projet de loi qui sera déposé au début de l'année 2016. Le code de la mutualité du XXIe siècle sera donc mis en ligne par rapport à ces enjeux, et nous avons été capables là aussi, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault l'a mené à bien, la réforme de l'économie sociale et solidaire. Vous en êtes partie prenante. Vous avez, même dans cette économie sociale et solidaire, une spécificité. Elle sera reconnue à travers cette réforme du Code de la mutualité. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, nous allons effectivement célébrer le 70e anniversaire de la sécurité sociale. D'une certaine façon, c'est aussi le vôtre. C'était l'idéal de justice que poursuivait
les résistants, c'était aussi une espérance qu'avaient au fond de leur cœur les travailleurs de notre pays. C'était une volonté qui pouvait paraître presque de l'ordre d'une utopie. Être capable d'émanciper les individus de la fatalité des circonstances, des déterminismes, de la naissance ou de la fortune, en leur octroyant le plus précieux des droits, le droit à la santé. La mutualité a répondu à cette obligation et a été respectueuse de cet idéal. La mutualité est devenue indispensable. Elle est un élément constitutif de notre système de protection sociale, avec l'assurance obligatoire. La facilité serait de renvoyer sur les mutuelles des charges que la sécurité sociale ne parviendrait plus à assumer elle-même. Un engagement, un militantisme, une passion au service de l'utilité sociale. Et c'est pourquoi la mutualité est liée indissolublement à la République. Elle lui en donne sa dimension sociale et sa participation citoyenne. Nous avons plus que besoin aujourd'hui de l'esprit de la mutualité. Car de quoi s'agit-il pour notre pays? Rester solidaire, être capable de vivre ensemble, n'écarter personne, soumettre tous à des règles communes, penser que nous appartenons à un même pays, avec les mêmes règles et les mêmes espérances, susciter chez nos compatriotes un esprit de responsabilité et de citoyenneté, leur dire que tout ne peut pas venir simplement de l'État, que beaucoup dépendra de leur propre intervention, de l'action collective, qu'ils doivent avoir confiance dans l'avenir et que s'ils se coalisent, s'ils se regroupent, s'ils se rassemblent, ils seront plus forts. Alors je vous le dis, la mutualité est un exemple aujourd'hui dans la République. Merci.